pour une course à bord de monoplaces qui sont des F4 et c'est la course du siècle du monde de l'internet. C'est le GP Explorer, première édition, on y est. 500 000 viewers sur sa chaîne, 500 000 viewers, 37 000 dans le public. Les larmes sont réelles de Squeezie. Attention. Oh là, ça a tapé très fort, Joyka, la voiture complètement. Elle est détruite, c'est le drapeau rouge. On a vu Joyka, c'est le dernier virage, sur la fin. Il a tout allumé. C'est toi qui va rattraper. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Despiello, une carrière. Ça y est, le GP Explorer, première édition, c'est parti. Let's go. Et regardez, Etienne qui vient de grappiller des places. De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Sylvain qui a pris le meilleur des voilà, c'est maintenant. On peut pas vous laisser. Despiello qui a réussi à pousser à la fin, Sylvain. Et Despiello qui est parti. Est-ce qu'il va pouvoir mettre du rythme? Ils sont de front. Ils sont de front. 3 de front. Est-ce que tu arrives à le faire? On vient de passer le million de viewers. On vient de passer le million de viewers. Oh, il demande de Qui va faire? Est-ce que Sylvain va garder sa défense? Sylvain qui va défendre. Allez, victoire. Qui va gagner? Victoire. Du bruit pour Sylvain. Et le vrai vainqueur du GP Explorer n'est nul autre que Squeezie. Il y a maintenant plus de 7 mois, le 8 octobre 2022, au circuit Bugatti au Mans, on a vécu un truc de dingue et même sur Twitch, pour ceux qui ont vu l'événement sur Twitch, on a eu la première édition du Grand Prix Explorer. La seconde édition aura lieu le 9 septembre prochain. Il y aura donc 60 000 places cette année contre 37 000 l'année dernière. J'ai eu la chance l'année dernière d'être sur place, c'était mon cadeau d'anniversaire puisque mon anniversaire était le 7 octobre. Et donc fin octobre, j'ai commencé à bosser sur le débrief du Grand Prix Explorer. Je voulais revenir sur l'événement, j'avais enregistré toutes les vidéos de toutes les personnes qui avaient participé au projet et puis j'ai abandonné le projet. Je me suis consacré à d'autres projets qui sont sortis depuis sur la chaîne et j'ai mis ce projet débrief Grand Prix Explorer où j'allais revenir sur la globalité de l'événement dans les tiroirs. Début mai, l'annonce est arrivée. Squeezie dans la soirée, il a fait donc un live sur sa chaîne Twitch et donc il a enfin annoncé le Grand Prix Explorer 2 qui aura donc le 9 septembre 2023 toujours au circuit Bugatti au Mans. Évidemment qu'on allait faire la suite de cet événement génial qui était le GP1. Évidemment, messieurs dames. Je pense que c'était un secret de polichinelle. L'année dernière, quand l'édition s'était terminée, ils avaient dit rendez-vous peut-être l'année prochaine. On avait aussi une fuite au niveau du calendrier des pompiers. Donc pour ceux qui aident lors de l'événement, que le Grand Prix Explorer 2 aura donc lieu le 9 et 10 septembre, donc sur 2 jours. Très vite, ils ont supprimé cette annonce, enfin ce Grand Prix Explorer 2 de leur calendrier, mais clairement, on savait tous que le Grand Prix aurait lieu. Et donc, début mai, Squeezie a annoncé le Grand Prix Explorer 2. La billetterie a ouvert aujourd'hui le 24 mai, si la vidéo sort le 24 mai. Et donc, si la vidéo sort demain le 25 ou le 26, alors il y a un jour ou deux la billetterie. Et clairement, quand l'annonce est arrivée, ça m'a reboosté. Je me suis dit, il faut que je reprenne ce projet du débrief du Grand Prix Explorer parce que quand l'événement a eu lieu, j'étais sur place et j'avais commencé à faire un vlog. Mais comme beaucoup de personnes, on a été beaucoup à vlogger ce jour-là. Et très rapidement, le jour du moment, je me suis dit, je profite pas de l'événement et puis on est beaucoup à faire un vlog. Alors je sais qu'il y en a qui ont fait un débrief aussi l'année dernière quand l'événement a eu lieu. Mais clairement, je me suis dit là, il y a quelques jours, il faut que je reprenne ce projet. Comme vous l'avez vu, la vidéo elle est chapitrée en 5 parties. Donc si clairement une partie vous intéresse plus qu'une autre, si la partie course vous intéresse plus que la partie où je vais vous expliquer un peu le projet pour ceux qui savent pas d'où vient le projet du Grand Prix Explorer, je vais vous dire donc les 5 chapitres, je vous le mets ici sur le côté. Le premier chapitre, c'était donc l'intro, comme vous l'avez vu, avec les moments marquants de cette première édition du Grand Prix Explorer qui a donc lieu le 8 octobre 2022 au circuit Bugatti au Mans. J'ai essayé de rendre ça assez épique parce que vraiment il s'est passé tellement de choses, c'était vraiment incroyable. Moi qui suis fan de Formule 1, j'avais l'impression d'assister à un Grand Prix de Formule 1, vraiment c'était un truc de malade mental. Le second chapitre, c'est donc la composition des équipes et le projet, comment il est né, comment Squeezie a eu cette idée du Grand Prix Explorer de réunir 20 créateurs de contenu de Twitch mais aussi de YouTube. Troisième chapitre, c'est le résumé des essais libres qui ont donc eu lieu le 8 octobre au matin. Et ensuite, le quatrième chapitre, c'est donc le résumé de la qualif et de la course.
Et le 5e chapitre, c'est mon ressenti sur place. Comment était l'élément sur place? Est-ce que c'était vraiment incroyable comme certains ont dit? Qu'est-ce qui allait pas? Parce que oui, il y a eu des trucs qui allaient pas. Je vais dire tout ça, dans l'ensemble, c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui étaient quand même un peu dommages. Squeezie en a parlé de toute façon lors de la Twitch début mai, que les trucs qui allaient pas trop lors de la première édition, donc l'année dernière, en octobre dernier, allaient être vachement améliorés pour la seconde édition. Et c'est un peu normal parce qu'on va être le double de la première édition, 37 000 contre 60 000 cette année si je ne me trompe pas. Mais je suis pas là pour parler de la seconde édition du Grand Prix Explorer. Je suis là pour parler de la première édition. Je vais revenir sur la création du projet, la composition des équipes, parler des essais libres, de la qualif, de la course et mon ressenti sur place. C'est parti, installez-vous confortablement et c'est parti pour le débrief du premier Grand Prix Explorer édition 2022. Bon visage à tous. Premièrement, peut-être que certains n'ont pas trop suivi l'annonce, n'ont pas trop suivi l'événement et comment le Grand Prix Explorer était né. Alors pour ceux qui se rappellent, lors du Zen Event 2020, dans les donations de gold, donc dans les paliers à attendre au niveau de l'argent, voilà des trucs que Squeezie devait organiser, il y avait donc organisé une course de Formule Renault IRL avec d'autres créateurs de contenu. Je vous mets l'extrait juste maintenant de cette annonce lors du Zen Event 2020. On organise un tournoi IRL de Formule Renault. La Formule Renault, les gars, c'est ça. Hein. Ça, c'est de la Formule Renault, les gars. Imaginez là devant, c'est Gotthard. Moi, je suis le gars qui zigzag derrière. Et j'avais pour idée de faire un live où on faisait une course de cartes. Et puis en voyant la F1, je me suis un peu intéressé à ce qu'il y avait d'autre. Et donc à cette fameuse ligue, F2, F3, F4, il y a même l'endurance, etc. Je me suis dit, purée, ce serait incroyable qu'on accède à une ligue de monoplace, quoi. Mais ça me semblait en vrai impossible. Et puis on a rencontré du coup l'équipe du Mans, qui donc a le circuit Bugatti. Et en plus, là-bas, il y a la FFSA, donc la Fédération Française du Sport Automobile, qui est une académie. Et si je ne me trompe pas, les Formules Renault, il y en a très peu en France. Du coup, ça aurait été assez dur d'organiser justement une course comme le Grand Prix Explorer avec des Formules Renault. Du coup, il s'est tourné vers la FFSA, qui est une fédération qui chaque année organise donc un championnat avec des F4. Ça a permis à beaucoup de jeunes pilotes de monter dans d'autres catégories, avec notamment Pierre Gasly et beaucoup de pilotes qui ont fini en Formule 1. Je vous mets quelques exemples. Et chaque année, donc, il y a un championnat de F4. Je crois il y a 6 ou 7 courses. Et ensuite, ça permet à beaucoup de jeunes pilotes, je crois aux gagnants de la F4 à monter dans d'autres catégories et ensuite peut-être à finir en Formule 1. Du coup, Squeezie s'est tourné plus vers la FFSA, vers la F4 et du coup pendant plusieurs mois il a travaillé là-dessus, puisque je rappelle que c'était lors du Zen Event 2020, donc pendant pratiquement 2 ans il a bossé dessus. Début 2022, on a eu l'annonce donc du premier Grand Prix Explorer, on a eu la composition des équipes, ensuite on a eu l'annonce des sponsors et tout. Et ça nous a donc amené au grand jour du Grand Prix Explorer le 8 octobre 2022 au circuit Bugatti au Mans. Et maintenant il y a la seconde édition qui arrive le 9 septembre 2023. Voilà comment est le projet, voilà comment Squeezie a eu l'idée. Je pense que l'idée en vrai il l'avait avant le Zen Event 2020 et clairement voilà, il l'a mis dans ses trucs de rêve à réaliser lors du Zen Event 2020. Le palier a été atteint et du coup il s'est mis à bosser là-dessus et ça nous a amené au Grand Prix Explorer qui a donc eu lieu le 8 octobre 2022. On passe maintenant à la composition des équipes. Qui était présent lors du Grand Prix Explorer 1 et quelles étaient les équipes lors de cette première édition qui a donc lieu l'année dernière en 2022. On commence donc par la team Fruits qui était donc composée de Dejna qui avait donc le numéro 13 et de Dobby qui avait le numéro 31.
Ensuite, la seconde équipe, c'était donc l'écurie Black Adams, puisque le film sortait le 19 octobre 2022 en salle, et donc ils avaient décidé de sponsoriser une des écuries du Grand Prix Explorer. On avait donc Prime qui abordait le numéro 24 et Bibi qui avait le numéro 11. La troisième équipe, c'est donc l'écurie Oscaro qui était avec Despiello, le numéro 64, qui était un des grands favoris de l'édition 2022, avec comme coéquipier Valouz qui abordait le numéro 30. Quatrième équipe, c'est l'écurie PUBG Mobile qui était composée de 4 subs avec le numéro 27 et le Bouzeux avec le numéro 94. La cinquième équipe, c'était l'écurie Cupra Team Pax avec Zari qui abordait le numéro 21 avec Domingo comme coéquipier qui abordait le numéro 12. La sixième écurie était donc Alpine qui avait comme pilote Manon Lanza qui avait le numéro 6 et Gilsey qui avait le numéro 15. La septième équipe, c'était l'équipe Rhino Shield avec Joka qui avait le numéro 29 et Théo Babac qui avait le numéro 26. Huitième équipe, c'est l'écurie NordVPN Villebrequin avec Sylvain numéro 16 et Pierre numéro 10. L'équipe numéro 8, c'est l'écurie Igral avec Seb comme pilote avec le numéro 3 et Sofiane qui abordait le numéro 8. La nouvelle équipe, c'est l'écurie World of Tanks avec Amixem qui abordait le numéro 49 et Etienne le numéro 99. Et enfin, la dixième équipe, c'est l'écurie MW2 Racing Team Modern Warfare avec Squeezie, donc l'organisateur de l'événement, qui abordait le numéro 14 et Godaga le French Monster avec le numéro 7. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos par rapport à comment l'événement est organisé par Squeezie, quelles sont les équipes qui avaient lors du premier Grand Prix Explorer. Maintenant on peut passer au jour de l'événement, les essais libres, les qualifs, la course, comment était l'événement sur place, qu'est-ce qu'il y avait comme activité à côté. On passe à tout ça, c'est parti. Alors du coup les gars, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 30 minutes d'essai libre? Bah en vrai pas grand chose. Après on sait que les essais libres, même en Formule 1, c'est pas voilà, une séance où il faut que tu partes à la faute, sinon bah, tu pètes la bagnole et ça gâche limite tout ton week-end. En général en Formule 1 c'est vraiment les séances qui servent pour faire les réglages pour tout le week-end, donc pour les qualifs mais surtout la course. Là c'était juste un jour d'événement, donc là il ne fallait pas aller péter la bagnole dès le début parce que si tu pétais la bagnole il y avait de grandes chances que tu fasses pas les qualifs et la course. Et donc là les essais libres, bah voilà, ils se sont mis en route pour les qualifications, ils ont cherché un peu leurs limites, leurs marques et tout pour les qualifications. Donc on a eu quelques spins de certains pilotes, je vous mets des screenshots juste maintenant. On a eu une frayeur de Domingo, donc avec l'écurie Cupra Team Pax vers la fin de séance, qui voilà au niveau de la courbe d'un homme. Donc quand vous voyez marqué. Oh Xari, non, il va pas toucher. Il va pas toucher, mais là Ce qui attention. compte, c'est de ne pas faire de dégâts à la monoplace. Et parti dans le bac à gravier, il a failli taper le mur avec sa voiture, mais finalement il est arrivé à freiner au niveau du mur. Vraiment il a limite touché le mur mais il l'a pas touché. Du coup drapeau rouge, tout le monde est rentré au stand. À part ça vraiment on n'a pas eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Quelques spins comme j'ai dit. Et donc au niveau du classement des essais libres le matin, c'est donc Despiello avec l'écurie Oscaro qui a fait le meilleur temps en 1:44.528, suivi de Prime avec l'écurie Black Adam, le Bouzeux avec l'écurie PUBG Mobile, Etienne avec l'écurie World of Tanks. On avait ensuite Xari avec l'écurie Cupra Team Pax, Sylvain et Pierre 6 et 7 avec l'écurie NordVPN Villebrequin, Squeezie avec l'écurie MW2 Racing Team en 8e position. On avait ensuite les deux Alpines, Gilsey et Manon en 9e et 10e position, Bibi avec l'écurie Black Adam en 11e position comme son numéro d'ailleurs, Dobby avec l'écurie Fruit qui est donc en 12e position. On a ensuite juste derrière Dobby en 13e position Seb avec l'écurie Igral, suivi de Amixem 14e avec l'écurie World of Tanks. On a ensuite 15e 4 sub avec l'écurie PUBG Mobile, 16e place pour Joka avec l'écurie Rhino Shield, 17e place pour Valouz avec l'écurie Oscaro, 18e place pour Godaga le French Monster avec l'écurie MW Racing Team, 19e place du coup pour Domingo qui s'est fait une frayeur lors de la séance d'essai libre et qui donc a pas pu repartir, donc 19e place pour la Cupra Team Pax de Domingo, 20e place pour Sofiane avec l'écurie Igral, 21e place pour Dejna avec l'écurie Fruit et enfin en 22e position Théo Babac avec l'écurie Rhino Shield. Vous l'avez compris en vrai les gars, les essais libres, il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé, on a eu quelques spins, on a eu voilà une frayeur de Domingo, mais je voulais vraiment pas les essais libres parce que bah, c'était quand même important. Ouais, ils se sont remis en route pendant les essais libres, ils ont cherché leurs marques, leurs limites. Bah, en vrai voilà, ça a été assez calme, ils se sont remis en route pour les qualifications. Les qualifications c'était une autre histoire, vraiment on a vraiment une pression de dingue. Moi sur place j'avais vraiment l'impression d'assister à un Grand Prix de Formule 1 vraiment, ou même d'être sur mon canapé à regarder les qualifications de Formule 1 parce qu'on avait une pression de dingue. On savait qu'il y avait des favoris, voilà, Despiello, Etienne et Sylvain de Villebrequin. Mais c'est vrai que ouais, sur place c'était vraiment incroyable, vraiment on sentait une pression, on se disait qui va finir en pôle et puis tu pouvais pas vraiment savoir, ça se trouve voilà, on ne sait pas, un pilote ou une pilote aurait pu sortir un chrono incroyable et être en pôle. On passe donc au débrief des qualifications qui a été éliminé en Q1, en Q2, qui a fait la première pole position de ce Grand Prix Explorer. C'est parti, on en parle.
Les qualifs, les gars, vous en doutez, c'était beaucoup plus tendu. Tu sentais que l'atmosphère avait changé. Comme j'ai dit, les essais libres, ils se remettaient en route, ils reprenaient leur marque. Là, clairement, dès la Q1, alors je tiens à expliquer qu'il y avait la Q1, la Q2 et la Q3. La Q1 était divisée en deux parties, donc il y avait un groupe de 11, un autre groupe de 11. Puisque lancer les 22 voitures, ça aurait été assez difficile, ça aurait été vraiment beaucoup de trafic. Du coup, ils ont fait une Q1 en deux parties avec deux groupes de 11. Donc le premier groupe a vu des pilotes finir en première position en 1.43 632, juste devant Prime, Squeezie, Sylvain, Valouz, Katsup, Bibi, Dobby, Gotaga, Seb, Domingo. Et le deuxième groupe, il a vu donc le Bouzeux prendre le meilleur temps en 1.45 242, très loin du tournoi des Pielo, juste devant Etienne, Xari, Pierre, Manon, Gilsi, Joyka, Théo Babak, Sofiane, Amixem et enfin Dejna. À l'issue de cette Q1 divisée en deux parties, on a donc eu les éliminés de cette Q1 et donc les participants de la Q2. Donc les éliminés de la Q1 étaient donc Théo Babak qui partait donc 17e de ce Grand Prix Explorer première édition. Ensuite on avait Seb, Sofiane, Amixem, Domingo et donc Dejna. Et donc les participants pour la Q2 étaient donc Despielo, Prime, Le Bouzeux, Etienne, Xari, Squeezie, Sylvain, Pierre, Valouz, Katsup, Bibi, Manon, Dobby, Gilsi, Joga et Gotaga. Et on passe donc au débrief de la Q2. C'est parti. En Q2, on a vu les trois favoris de cette première édition du Grand Prix Explorer prendre les trois premières places. Toujours Despielo en première place en 1.43 0.90 avec l'écurie Oscaro. Deuxième place pour Sylvain avec l'écurie NordVPN Villebrequin. Etienne en troisième position. Et pendant cette Q2, on a eu une grosse frayeur de la part de Joyka avec l'écurie Rhino Shield. Je vous mets l'extrait juste après. Il a tapé le mur. Vraiment, je le connais. Et on voit l'image, Romain, si tu veux essayer de nous expliquer l'erreur, ce qui s'est passé concrètement. En fait, c'est la courbe la plus compliquée. Oui. Et en fait, elle rentre avec un peu trop de volant, tu vois, dans la dernière partie du Dunlop. La voiture est en appui. C'est ici que Domingo s'était fait peur. C'est ici que Gota, hier, s'est fait sa petite frayeur. C'est l'endroit. C'est une courbe à fond si t'as pas la trajectoire parfaite. Et clairement, c'était assez effrayant parce que moi qui suis fan de Formule 1 depuis 2005-2006, en général, quand il y a un crash en Formule 1, même si c'est un pilote que j'apprécie moins que certains, bah c'est toujours inquiétant parce que des fois il donne pas trop de nouvelles, des fois tu attends plusieurs minutes pour savoir si le pilote va bien. Et là j'étais au niveau de la coupe Dunlop, justement au niveau du crash, j'étais vraiment pas loin de la coupe Dunlop. J'ai entendu au micro et tout, crash de Joyka avec la Rhino Shield, donc là j'ai couru et tout. On est arrivé donc au niveau de la coupe Dunlop et là j'ai vu les dégâts de la voiture, j'ai pris des photos, je vous mets les photos juste maintenant. Et c'est vrai que les dégâts vraiment, je me suis dit à ce moment-là, à mon avis il partira pas parce qu'en Formule 1 quand il y a des crashs comme ça, juste avant les qualifications, lors des essais libres 3, en général, ils prennent pas le départ des qualifications. Et là, clairement, je me suis dit, bon, à mon avis, Joyka, il prendra pas le départ de la course. Vous l'avez vu, clairement, vous le savez, il a pris le départ de la course. Il y a beaucoup de mécaniciens qui sont mis sur sa voiture. Ils ont réparé la voiture vraiment à temps, juste avant la course, je crois quelques minutes avant la course. Du coup, Joyka a pu partir. Et donc, on a donc les éliminés donc, de cette Q2 et ceux qui ont participé à la Q3. Donc, le classement total de la Q2, c'est donc Despielo en première place devant Sylvain, Etienne, Xari, Prime, Le Bouzeux, Squeezie, Pierre, Manon, Dobby, Bibi, Joyka, Katsup, Valouz, Gilsi et Gotaga. Et donc les éliminés, ceux qui n'ont pas pu se qualifier en Q3 étaient donc Bibi, Joyka, Katsup, Valouz, Gilsi et Gotaga. Le drapeau rouge, voilà, provoqué par Joyka à cause de son accident. Bah clairement, il restait 3 minutes, je crois c'est à 3 minutes de la fin. Despielo juste avant le crash de Joyka, parce qu'il était juste derrière Joyka au niveau du crash. Il venait d'essayer son meilleur temps, donc en 1.43 0.90, qui restera donc la référence pour la Q2. Il est vraiment passé au niveau du crash de Joyka. Il a vu Joyka que Joyka avait tapé. Il était juste derrière la voiture de Joyka. Du coup, drapeau rouge à 3 minutes de la fin, donc plus personne n'a pu repartir le temps qu'il dégage la voiture et tout. Après, ils ont décidé de ne pas repartir pour la suite de la séance. Du coup, on est passé directement en Q3. Et donc, on passe à la Q3 qui était vraiment incroyable. Vraiment, la pole position, on a cru vraiment que on savait pas qui allait la prendre entre Prime, Sylvain, Etienne, Despielo, mais aussi Le Bouzeux, clairement. C'était vraiment hyper serré. Donc, on passe au débrief de la Q3. Let's go. La Q3, vraiment, il y avait beaucoup de tension. C'était vraiment incroyable de vivre ça parce que vraiment, quand tu es fan de Formule 1 et tu vois qu'il y a autant de tension, tu sais pas qui va prendre la pole, bah vraiment, tu es hyper content. Alors, moi, je suis un peu deg parce que pendant les qualifications, j'étais en train de chercher de la nourriture. Voilà, c'est un peu le bordel et tout, mais j'y reviendrai dans le 5e chapitre au niveau de mon ressenti sur place. Du coup, bah, j'ai pas pu vraiment voir les qualifications et tout. J'étais en train de courir un peu partout avec pas mal d'amis et tout. Du coup, c'était un peu le bordel. Et du coup, c'est Despielo qui a fait la pole position en 1.41 958, juste devant Sylvain, Etienne, Prime, Pierre, Squeezie, Xari, Le Bouzeux, Dobby et Manon avec l'Alpine. Je vous mets vraiment la fin de séance parce que en fin de séance c'était vraiment incroyable. On avait Despielo et Sylvain qui étaient derrière, enfin tu avais Sylvain qui était derrière Despielo. Vraiment ils étaient en train d'améliorer en mode qui c'est qui va prendre la pole et tout. Et la pole position de Despielo, vraiment je vous mets les moments, vraiment c'était épique et je pense que ça va vous donner pas mal de frissons pour ceux qui étaient présents sur place, mais aussi ceux qui ont vécu les moments sur Twitch parce que vraiment c'est des bons moments à revivre et je vous mets ça juste maintenant. C'est la dernière tentative, ils passent devant la foule, on les entend, ça hurle dans les tribunes. Ça va c'est la dernière tentative pour chercher la pole position alors que là on voit Prime qui lui aussi, non il pourra pas, c'était sa dernière tentative pour Prime.
Il pourra pas, il va finir là-dessus. Quel temps il va nous faire? Quel temps? Est-ce qu'il a pu gratter une place? Il est quatrième. Et il améliore encore. C'est violet encore. Il allume en violet dans le secteur 1 pour Despiello. Despiello qui allume en violet le secteur 2 aussi. Il est suivi de très près par Sylvain. C'est rattrapable. À mon avis, si Despiello fait pas d'erreur, c'est bon. Ça va être la pole. Ça va être le pole pour le pilote Oscaro. Sylvain, on voit même qu'il se fait légèrement détacher. Il est bouillant. Il est bouillant à fort. Un maximum de bruit. C'est le dernier virage. C'est le dernier virage. Sur la fin. Il a tout allumé. Sylvain qui l'a rattrapé. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Despiello, une 41. Et Sylvain qui améliore encore une fois une 42. Incroyable. Despiello, une 41. 958, c'est le record de la journée. Je vais vous donner la grille de départ avant de parler un peu de la course qui s'est passée, mon ressenti par rapport à la course. Sur la première ligne de ce premier Grand Prix Explorer, on avait donc Despiello avec l'écurie Oscaro, suivi de Sylvain en seconde position avec l'écurie NordVPN Villebrequin. Sur la seconde ligne de ce Grand Prix, on avait Étienne en troisième position avec l'écurie World of Tanks, suivi par Prime Lecker en quatrième position avec l'écurie Black Adam. Troisième ligne de la grille, on avait donc Pierre en cinquième position avec l'écurie NordVPN Villebrequin, suivi par Squeezie en 6ème position avec l'écurie MW2 Racing Team. En 4ème ligne de la grille, on avait Xari en 7ème position avec l'écurie Cupra Team Pax, suivi par Le Bouzeux en 8ème position avec l'écurie PUBG Mobile. Sur la 5ème ligne, on avait donc Dobby en 9ème position avec l'écurie Fruit, suivi par Manon en 10ème position avec l'écurie Alpine. 6ème ligne, on avait Bibi en 11ème position, écurie Black Adam, suivi par Joyka en 12ème position, écurie Rhino Shield. 7ème ligne, on avait Catsup en 13ème position avec l'écurie PUBG Mobile, suivi par Valouz en 14ème position avec l'écurie Oscaro. En 8ème ligne, on avait Jiltia en 15ème position avec l'écurie Alpine, suivi par Gotaga le French Monster en 16ème position avec l'écurie MW2 Racing Team. En 9ème ligne, on avait Théo Babac en 17ème position avec l'écurie Rhino Shield, suivi en 18ème place par Seb avec l'écurie Igral. Sur la 10ème ligne, on avait donc Sofiane en 19ème position avec l'écurie Igral, suivi par Amixem en 20e position avec l'écurie World of Tanks. Et enfin, pour terminer, en 11e et dernière ligne de cette première édition du Grand Prix Explorer, on avait en 21e position Domingo avec l'écurie Cupra Team Pax, suivi en 22e et dernière position Dejna avec l'écurie Fruits. Et la course, les gars, elle a été hyper propre. Personne n'aurait pu imaginer ce genre de scénario. Même les pilotes, même les organisateurs du Grand Prix, on s'attendait qu'il y ait des pilotes qui partent dans le bac à gravier, qu'il y ait peut-être des accidents et tout. Et en vrai, la course, elle a été hyper propre. À part l'accident de Xari et Pierre au 12e tour au niveau du virage 11 au raccordement. Donc Xari, je vais vous mettre l'extrait juste après, qui est parti en spin. Et Pierre, il est arrivé à pleine vitesse. Il a tapé Xari avec sa voiture. Du coup, safety car du 12e au fin 13e tour. Ils sont repartis ensuite pour 2 tours, donc le tour 14 et le tour 15. Et ouais, la course, même si vraiment la Real s'est focalisé sur le duel donc Despiello et Sylvain avec l'écurie Oscaro et donc NordVPN Villebrequin. Derrière, on a eu quand même de belles batailles. On a eu notamment de belles remontées de Valouz qui partait P14, donc avec l'écurie Oscaro, le coéquipier Despiello et qui a fini P6, donc 8 places de mieux par rapport à sa position de départ. Gilsi qui partait P15, donc avec l'écurie Alpine, qui a fini P7, donc 8 places de mieux. Et Amixem qui partait donc P20 avec l'écurie World of Tanks, qui a fini P14, donc 6 places de mieux. On a aussi de très beaux dépassements de Dejna avant qu'elle fasse un spin et qu'elle perde donc tous les dépassements qu'elle avait fait. Je vais vous mettre tous les extraits après. J'essaie de ne pas faire trop long, mais je vais vous mettre la remontée de Valouz, de Gilsi, d'Amixem et de Dejna. Ouais, en vrai, c'est vrai que, voilà, en vrai, on s'attendait vraiment que ça soit un peu chaotique. Même le départ lancé, parce qu'ils n'ont pas fait un départ arrêté. Parce qu'en vrai, départ arrêté, on ne sait jamais si un pilote calé sur la grille et qu'un autre arrivé derrière, le harponné, ça aurait été vraiment chaotique et ça aurait fait très peur lors du jour de l'événement, le 8 octobre 2022. On a eu notamment une belle bataille entre Pierre, Pram, Le Bouzeux, Xari. À un moment donné, je vais vous mettre la photo, on avait Pierre, Le Bouzeux, Xari qui était vraiment à 3 de front et c'était juste incroyable. Et même le départ lancé, il était incroyable. On a eu Sylvain qui a passé des pilotes dès le début. On a Étienne qui s'est mis sur le côté pour essayer de passer. On a Pram qui a essayé de passer. Ouais, le départ lancé, il était incroyable. Je pense qu'en vrai, tout le monde avait peur du départ. Voilà, au niveau de la courbe Dunlop, on s'attendait qu'il y ait des accidents et tout. Ils ont été hyper propres, hyper calmes. Et ouais, c'est vrai que moi, le jour de l'événement, j'étais en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? Et même en rentrant, vraiment, j'avais des étoiles plein les yeux. J'étais en mode, mais les gars, ce qu'on vient de vivre, c'est incroyable. Et ça se trouve, on n'aura pas la chance de le revivre. Alors, ils avaient un peu teasé le Grand Prix Explorer 2 à la fin de l'événement. Ils avaient dit peut-être rendez-vous l'année prochaine pour une seconde édition. Lors du départ, ils avaient dit c'est parti pour le premier Grand Prix Explorer. Ouais les gars, en vrai l'événement, la course, je sais pas quoi dire, en vrai la course était dingue. Je vais revenir sur le résultat, donc qui a fini premier, qui a fini second, le classement pilote et constructeur. Cette première édition du Grand Prix Explorer a quand même eu 3 abandons, l'abandon de Pierre Xari
qui se sont donc accrochés au niveau du virage 11 au raccordement. Et au 14e tour, donc un tour avant la fin de la course, on a eu Prime Leclerc qui est parti dans le bac à gravier au niveau de la courbe Dunlop. Du coup, abandon, il était enlisé dans le bac à gravier et du coup, il a fini sa course dans le bac à gravier. C'est assez dommage parce qu'il aurait dû finir 4e. Et c'est vrai que Prime Leclerc était quand même un des favoris. Vraiment, il a bataillé pour le top 5 toute la course et dans le 14e tour, bam, bac à gravier et c'était fini pour lui. Après donc cette course complètement folle qu'on a vécue et que personne s'attendait, que personne n'aurait pu prédire comme j'ai dit, je vous donne donc le classement complet de la course. En première position, on a donc Sylvain qui a remporté la course. Deuxième place pour Despiello, suivi de Etienne, Le Bouzeux, Squeezie, Valouz, Gilsi, Manon, Bibi, Dobby. Derrière Dobby, en 11e position, on a donc Gotaga, le French Monster, suivi de Théo Baba, Catsup, Amixem, Seb, Domingo, Prime Leclerc, qui a donc abandonné puisqu'il a fini dans le bac à gravier à un tour de la fin. Il est sorti au 14e tour au niveau de la courbe Dunlop comme j'ai dit. Sofiane en 18e position, suivi de Dejna, Joyka, Xari et Pierre qui quant à eux ont abandonné. Et sans déconner les gars, le duel Sylvain de l'écurie NordVPN Lubricain et Despiello avec l'écurie Oscaro, faut en parler parce que vraiment pendant 15 tours tu avais Despiello qui était derrière Sylvain. À un moment donné il arrivait à le passer parce que Sylvain a bloqué la roue parce que il lui mettait la pression Despiello. Donc du coup Despiello est repassé pendant 2-3 tours, Sylvain l'a repassé et pendant 15 tours on a eu que ça. On a eu le restart après dû à la safety car par rapport à Xari et Pierre, donc ils sont accrochés. Pendant 2 tours ils sont repartis et vraiment ils se suivaient pendant toute la course. Et moi j'ai halluciné, j'étais en mode mais les gars c'est des pilotes professionnels ou quoi? Vraiment c'est des pilotes amateurs. Il y a quelques mois vraiment ils avaient jamais couru en F4 et là clairement les gars pendant 15 tours sont suivis, ils nous ont fait une course de malade mental. C'est vrai que la réelle comme j'ai dit était vraiment focalisée sur le duel Despiello et Sylvain, mais c'est vrai que c'est ce qui a animé le Grand Prix, même si c'est vrai que derrière on a eu quelques belles caméras, on a eu des beaux dépassements d'autres pilotes. C'est vrai qu'une grande partie de la course on a suivi ce grand duel Despiello-Sylvain parce que c'était les grands favoris avec donc Etienne de l'écurie World of Tank, Prime Leclerc avec l'écurie Black Adam et donc on avait aussi Le Bouzeux qui était avec l'écurie PUBG Mobile. Mais on savait que Despiello-Sylvain ça allait batailler très fort et vraiment j'ai halluciné des moments donnés. Despiello était limite derrière, il était vraiment collé à Sylvain, était limite dans son pare-choc arrière, enfin dans son aileron arrière. Et vraiment ouais, j'ai halluciné, j'étais en mode mais les gars c'est quoi cette course? Et je sais que cette année pour le Grand Prix Explorer 2 vu que là il s'entraîne depuis mi-février, mi-mars, je pense si je me trompe pas, ils ont dit dans les vlogs qui sont sortis il y a plusieurs semaines maintenant, début mai ils ont commencé à sortir les vlogs suite à l'annonce de Squeezie donc du coup pour le Grand Prix Explorer 2 qui a eu lieu donc le 4 mai dernier. Je pense que ouais, on risque d'avoir pas mal de surprises notamment au niveau de certains concurrents qui ont déjà participé l'année dernière, que leur progression, je pense qu'ils ont pas mal progressé par rapport à la première édition. Donc ouais, je sais pas si cette année ça va être Sylvain et Despiello qui vont jouer la victoire. Je pense que Etienne il s'est pas mal amélioré, je pense que Le Bouzeux aussi, Gilsi, enfin vraiment il y a beaucoup d'échos comme quoi beaucoup de pilotes se sont améliorés et qu'il risque d'avoir beaucoup de surprises. Mais je pense que ouais, Despiello et Sylvain sont encore améliorés. Donc ouais en vrai la première édition j'ai halluciné, j'étais en mode mais c'est quoi cette course? C'est une course de Formule 1 ou quoi? Vraiment c'était un truc de malade mental. On passe maintenant au classement pilote et constructeur. Maintenant vous savez toute la course qui s'est passée durant la course, les spins, les erreurs, l'accrochage entre Xari et Pierre. On passe donc au classement pilote. Qui a fini champion de l'édition 2022? Vous le savez mais clairement je vais dévoiler les points parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé au niveau du classement pilote. C'est donc Sylvain de l'écurie NordVPN Lubricain qui est le champion de l'édition 2022. Il reviendra pour l'édition 2023 qui aura donc lieu toujours au circuit Bugatti au Mans le 9 septembre 2023, le samedi 9 septembre 2023. Sylvain termine donc champion de l'édition 2022 du Grand Prix Explorer avec 90 points. On a ensuite derrière lui Despiello avec 78 points, Etienne avec 70 points, Le Bouzeux avec 62, Squeezie avec 54, Valouz avec 47, Gilsi avec 40, Manon avec 35, Bibi avec 30, Dobby avec 28. On a ensuite derrière Dobby Gotaga avec 26 points, Théo Babac avec 24 points, Catsup avec 20 points, Amixem avec 18 points, Seb avec 14 points, Domingo avec 10 points, Prime avec 8 points, Sofiane avec 6 points, Dejna avec 4 points, Joyka avec 1 point et Xari et Pierre n'ont pas marqué de points puisqu'ils ont abandonné. L'auteur du meilleur tour en course, j'ai oublié de le dire mais il marquait 3 points en plus et c'est donc Despiello qui au 7ème tour a signé un 1:41.877 et c'est donc lui qui a signé le meilleur tour de l'édition 2022 du Grand Prix Explorer. Et du coup au niveau du champion constructeur, qui est champion? Est-ce que c'est l'écurie NordVPN Lubricain vu que Sylvain a fini premier? Et ben non, l'écurie championne du monde c'est donc l'écurie Oscaro composée de Despiello et Sylvain qui ont marqué 78 et 47 points en finissant 2ème pour Despiello et 6ème pour Valouz. En deuxième position, on a donc l'écurie NordVPN qui finit donc à 90 points à égalité avec l'écurie World of Tank composée de Etienne et Amixem. 4ème place, l'écurie PUBG Mobile composée de Catsup et Le Bouzeux avec 82 points. En 5ème position, c'est l'écurie MW2 Racing Team composée de Squeezie et Gotaga avec 81 points. 6ème position, c'est donc Alpine composée de Manon et Gilsi avec 75 points. Ensuite, on a Black Adam composé de Prime et Bibi en 7ème position avec 38 points. Suivi par l'écurie Fruits avec Dejna et Dobby avec 32 points.
L'écurie Renault Shield finit 8ème de cette édition 2022 avec Joyka et Théo Babak qui ont marqué 25 points. Ensuite, en 10e position, on a Igral, composé de Seb et Sofiane, 20 points. Et en 11e et dernière position de cette édition 2022 du Grand Prix Explorer, on a l'écurie Cupra Team Pass, composée de Xari et Domingo, qui marque 10 points. Donc l'écurie Oscaro est championne de l'édition 2022. Le champion donc de l'édition 2022 du Grand Prix Explorer qui a donc eu lieu le 8 octobre 2022 au circuit Bugatti au Mans et donc Sylvain de l'écurie NordVPN Le Requin avec le numéro 16. Il reviendra pour l'édition 2023 donc qui aura lieu le 9 septembre 2023 toujours au circuit Bugatti au Mans mais cette fois avec le numéro 1 vu que c'est le champion du monde en titre. L'écurie championne c'est donc l'écurie Oscaro composée de Despiello et Valouz. Alors Despiello reviendra pour essayer de battre clairement le grand champion et essayer de finir devant donc Sylvain de l'écurie NordVPN Le Requin. On ne sait pas encore au moment où je tourne cette vidéo, on est le 24 mai donc la billetterie ouvre ce soir. Ce soir Squeezie fait son live sur Twitch donc il va dévoiler les sponsors des équipes et peut-être les derniers participants, les 3 derniers participants, même si bon on a un peu deviné au niveau de TikTok tout, il y a pas mal d'extraits qui sont sortis et tout, donc on verra ce soir qui seront peut-être les 3 derniers participants et on aura donc les sponsors. Donc on ne sait pas si Oscaro va revenir, si NordVPN va revenir. Despiello par contre il aura plus Valouz comme coéquipier, il aura Manon si je ne me trompe pas qui était avec l'écurie Alpine l'année dernière, elle était coéquipier de GLC, elle était sponsorisée par Alpine l'année dernière. Donc on verra s'ils seront toujours sponsorisés par Oscaro. En vrai je trouve que ce sera sympa parce que si NordVPN revient et sponsorise toujours Villebrequin, bah, ça serait sympa qu'ils sponsorisent toujours donc Despiello mais aussi Manon. Comme ça bah voilà NordVPN pourrait peut-être battre Oscaro. On verra ce soir lors des annonces. De toute façon j'en reparlerai dans une prochaine vidéo dans quelques jours. Donc voilà, on verra qui sera champion pour l'édition 2023. On verra quels sont les sponsors ce soir. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas encore les sponsors au moment où je tourne la vidéo. On est le 24 mai, donc la billetterie ouvre ce soir à 20 h. Et je pense qu'en vrai, ça va être un beau bordel. Donc voilà, maintenant on passe au 5e chapitre. Bon en vrai les gars je pense que vous avez compris l'event de Squeezie pour moi il était incroyable et je pense que personne ne pourra dire le contraire. Ça fait très longtemps que moi j'avais pas assisté une course, la dernière fois c'était le Grand Prix de Belgique en 2012 de Formule 1. Après j'avais été aussi Verno de Formule 1 2020 à Barcelone. Bah en vrai c'était juste des essais Verno donc il courait pas, c'était pas une course. Et là de revoir une course bah clairement c'était incroyable. Comme j'ai dit juste avant c'était hyper bien organisé, ça faisait hyper pro, les graphiques, d'arriver le matin et de voir que c'était vraiment limite comme en Formule 1. Les écuries personnalisées, les couleurs des écuries au niveau des garages, les pilotes qui avaient leur nom juste au-dessus de leur garage et vraiment c'était hyper pro, la réal des 24 heures des Mans et il y a même certaines personnes si je ne me trompe pas qu'on sait sur certaines réals de Grand Prix de Formule 1 donc ouais c'est vraiment hyper pro, hyper bien réalisé, les graphiques c'était vraiment comme en Formule 1 limite donc vraiment tu avais l'impression de voir un Grand Prix de Formule 1, tu avais vraiment beaucoup d'intervenants, Julien Febvreau, Jamel Debbouze, vraiment tu vois l'ampleur que ça a pris et moi je trouve ça dingue parce que il y a quelques années la télévision ils se moquaient de nous en mode ouais les youtubeurs et tout c'est pas vraiment un vrai métier et de voir que le Grand Prix Explorer a fait 1 million de vues sur Twitch et limite les mêmes audiences qu'à la télé, c'est juste un truc de dingue. Après on a eu l'événement d'Amine comme j'ai dit, le match de foot contre l'Espagne. Donc ouais, pour moi ce premier Grand Prix Explorer il était incroyable. Par contre ce que j'ai trouvé un peu dommage c'est que c'était sur un jour donc en vrai il y avait tellement de choses à faire sur place. Je vais vous mettre un screenshot du village, on avait pas mal d'activités. Quand on arrivait on avait le bâtiment où voilà clairement les pilotes rentraient donc vous pouvez voir certains youtubeurs aussi comme Michou et pas mal d'autres youtubeurs. On avait donc des boutiques avec une boutique Alpine, une boutique aussi avec le merchandising officiel du Grand Prix Explorer avec des t-shirts, des pulls et voici des casquettes à l'effigie des écuries le matin mais ça s'est vidé assez vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stock. On avait aussi l'endroit où manger, on avait la zone concert, on avait une exposition de voitures, on avait une animation musicale pour Deezer parce que Deezer était un des sponsors principaux du Grand Prix Explorer numéro 1 avec TikTok. On avait un stand de Sim Racing, un Escape Game VR, on avait le stand Eva où je vous mets un screenshot aussi, c'était je crois un stand où il y avait un stand de réalité virtuelle, alors je sais pas sur quel jeu il y avait. Il y avait aussi un bar, il y avait une Alpine qui était exposée, donc il y avait des Formule 1 exposées, il y avait une F4 PUBG, donc l'écurie de Le Bouzeux et Catsub qui était exposée. Donc ouais, en vrai il y avait pas mal de trucs au niveau de cette première édition, mais je trouve que un jour c'était incroyable, tu vois, la journée était incroyable quand tu étais sur place, on était 37 000 et en vrai moi vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas assisté à un événement, j'avais l'impression qu'il était 100 000, vraiment à un moment donné j'étais dans le village, j'étais en mode mais c'est quoi tout ce monde, mais vu que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas assisté à un aussi grand événement que ça, bah vraiment ça faisait bizarre d'être autant toi sur place. L'événement en vrai il était très bien organisé, c'était incroyable vraiment de bout en bout, mais je trouve que les activités il y avait trop de trucs à faire si vraiment tu voulais suivre tout l'événement, donc essai libre, qualif et course, les activités tu pouvais pas trop les faire et en vrai je pense pas qu'une personne arrivait à tout faire, c'est vraiment il y en a une personne sur les 37 000 qui arrivait à faire toutes les activités et tout, respect à elle parce que il y avait vraiment beaucoup de monde au niveau de la queue et tout et il y avait même je crois un stand où tu pouvais changer les roues, essayer de changer les roues le plus rapidement possible. Après voilà, si tu voulais faire le tour du circuit et tout, tu pouvais pas faire les activités. Donc en vrai je trouve qu'il y avait un peu trop d'activités. C'est cool tu vois d'un côté
Ils ont essayé de faire pas mal de trucs pour qu'on s'occupe, voilà, parce que ils ont roulé le matin, ils ont fait essai libre qualif et après ils ont roulé que l'après-midi vers 17 h pour faire la course. Donc ouais, d'un côté c'est bien d'avoir fait tout ça. Il y avait aussi un concert, il y avait donc un concert avec Mid, Big Flo et Oli et Bianca Costa. Pareil, le concert j'ai pas pu y assister parce que c'est justement un des trucs que je trouvais le plus dommage avec les activités, c'est que voilà, Squeezie en a parlé, pour le second Grand Prix Explorer normalement ils vont faire un truc beaucoup mieux. C'est que niveau nourriture, clairement il n'y avait pas assez, il y avait vraiment 37 000 personnes. À la base je crois que c'était 20 000 personnes. Et après, ils avaient mis 17 000 places en vente. Et finalement, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Il y a même certaines personnes, à un moment donné, j'ai vu qu'ils avaient commandé Deliveroo ou Uber Eats parce que il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Du coup, ils ont commandé, ils sont allés en dehors du circuit, ils ont pris leur truc. Et après, ils ont mangé au niveau du circuit. Donc ouais, c'est un des seuls trucs qui était dommage, c'était vraiment les stands de nourriture. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et vu que là, on va être le double, on va être 60 000 contre 37 000 pour l'édition 2022. Là, clairement, il ne faudra pas que ça refasse comme l'édition 2022, justement. Au niveau caméra, c'était incroyable. On avait des caméras, comme j'ai dit, au niveau des vibreurs, la POV des pilotes était incroyable. Et en vrai, maintenant, j'ai hâte de voir le Grand Prix Explorer numéro 2. Surtout avec le casting, là. Ah là là, ce soir, il y a les sponsors qui sont annoncés. Et là, je suis trop pressé. Là, dans 5 heures, Squeezie commence son live. Et je sens que ça va être une dinguerie au niveau des sponsors. Vu l'ampleur qu'a pris le premier Grand Prix Explorer, qu'il a fait 1 million de live, 1 million de viewers sur Twitch et tout. Je pense qu'au niveau des sponsors et tout, on risque d'avoir pas mal de surprises parce que ça fait beaucoup parler. C'était vraiment le premier gros event organisé par un youtubeur sur le YouTube français. Après, il y a Amine et il y en a beaucoup qui commencent à faire des gros events. On a Villebrequin qui vont faire là le Murgenstein Show début juin. Donc c'est le 3e gros event organisé par des youtubeurs après Squeezie, Amine et donc maintenant Villebrequin. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des gros events comme ça organisés et ça prend beaucoup d'ampleur. Et du coup, il y a beaucoup de sponsors, je pense, qui sont intéressés maintenant. Et je pense que Squeezie il a lancé un truc et ça va continuer pendant pas mal de temps maintenant. Il y a de gros youtubeurs qui vont faire de gros events comme ça. Squeezie, il fait le Grand Prix Explorer numéro 2. Et après, je pense que voilà, c'est cool pour nous. D'un côté, ça nous permet de voir nos youtubeurs préférés, des personnes qu'on suit depuis des années. Et moi, clairement, je le dis, de voir Squeezie, Jockey et tout sur le podium, vraiment. Beaucoup de youtubeurs que je suis, comme beaucoup de personnes, ça fait hyper bizarre parce que on les voit à travers un écran, on les voit rarement dans la réalité. Dans la course, elle a fini, donc il y a eu l'envahissement de piste. Clairement, j'ai essayé d'être au plus près du podium. Je vous mets des photos où est-ce que j'étais vraiment pas très loin du podium, j'étais au niveau du podium et de voir Joeyka, Squeezie, Dejna, Villebrequin, etc. Les voir en vrai à quelques mètres de moi, c'est incroyable parce qu'on a l'habitude de les voir à travers l'écran, à travers YouTube, et de les voir en vrai quand Squeezie, ça fait plus de 10 ans que je le suis moi maintenant, et de le voir en vrai, ça fait assez bizarre de voir Amixem, Étienne Moustache et tout, c'est un truc de fou. Et je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes comme moi, de voir des personnes qu'on suit depuis des années sur un event aussi gros que ça. En vrai, c'était incroyable et je pense que j'ai tout dit sur le Grand Prix Explorer. Je suis revenu sur la création du projet, j'ai parlé des essais libres, des qualifs, de la course et j'ai parlé de mon ressenti sur place, comment était l'event. Je vais m'arrêter ici pour le grand débrief du Grand Prix Explorer édition 2022 qui a donc eu lieu le 8 octobre 2022 au circuit Bugatti au Mans. J'espère qu'en tout cas ce grand débrief où je suis revenu sur la création du projet, j'ai parlé de mon ressenti sur place, mon avis par rapport à l'événement, parler des qualifs, des essais libres, du champion pilote et constructeur vous aura plu. Voilà, depuis fin octobre 2022 je bosse sur ce projet, j'avais commencé fin octobre 2022 et là j'ai repris début mai quand Squeezie a lancé le Grand Prix Explorer numéro 2 et en vrai je suis hyper content et hyper soulagé de enfin finir ce projet parce que c'est un projet que j'avais mis dans les tiroirs comme j'ai dit en début de vidéo et de me dire que je l'ai enfin fini, que je vais pouvoir me consacrer à d'autres projets, je suis hyper content. Dites-moi en commentaire votre hype sur 10 par rapport à la seconde édition du Grand Prix Explorer qui aura donc lieu au circuit Bugatti au Mans et donc le samedi 9 septembre 2023. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi votre équipe favorite, à votre avis qui va remporter la seconde édition tant attendue du Grand Prix Explorer. Est-ce que Sylvain va ressortir champion de l'édition 2023 ou est-ce que ce sera Despiello ou est-ce que ce sera un autre pilote ou une autre pilote qui sera champion ou championne de l'édition 2023? Dites-moi vos pronostics pour l'édition 2023. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal de vidéos et quelques surprises. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.